Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui c'était sauvetage de petits oiseaux. On a découvert avec mes enfants un petit oiseau ce matin coincé entre un mur et une gouttière, le pauvre. Tout petit, trop mignon. On l'a récupéré à la maison, il volait pas, je sais pas, il avait vraiment pas l'air bien en point. Et il a dormi quasiment toute la journée. On lui a mis une petite couverture, on l'a installé tranquillement, on lui a mis un peu d'eau, tout ça. On s'est dit, vas-y, c'est le 5 étoiles, fais-toi plaisir, petit oiseau. Il a dormi, puis à un moment donné, il s'est réveillé, je l'ai pris, il s'est accroché à ma robe, je l'ai décroché de ma robe, je l'ai remis dans ma main, il s'est raccroché à ma robe, je l'ai décroché de la robe. J'ai fini par le mettre dans la main de mon mari et on s'est approché de la fenêtre et puis on s'est dit, vas-y, regarde cette petite brise de vent, est-ce que ça te tente ? Et là, il s'est envolé et il s'est mis à voler, mais en fait, je sais pas vous dire ce que ça nous a fait, mais c'était trop mignon, c'était trop touchant. C'est genre le petit truc dans une journée qui peut t'apporter un truc de dingue alors que c'était juste un petit oiseau qui s'est mis à voler. Mais vous savez, comme une liberté retrouvée, comme une fonction retrouvée, on s'est dit, on imaginait en fait quel plaisir il pouvait avoir à voler. C'était juste hyper touchant. Bon, comme vous l'aurez remarqué, je suis une grande sensible. Donc même les petits oiseaux me touchent. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble, de comparaison. Mais de comparaison, pas comme je l'ai déjà fait sur ce podcast, mais de se comparer finalement à quelqu'un qui est bien plus avancé que nous, qui est arrivé à un endroit, on va dire, bien plus loin que nous. C'est-à-dire que dans un processus d'évolution, dès lors où on commence quelque chose, on veut évoluer, on veut avancer et on va du coup travailler sur ce sujet-là pour avancer. Mais ce que je remarque souvent, et ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est que on va avoir tendance à se comparer à une personne qui est déjà bien plus avancée que nous. On va avoir tendance à se comparer à nos mentors ou à se comparer à quelqu'un qui a déjà réussi ce que nous, on est en train d'essayer de réussir. Donc par exemple, si vous êtes en train de créer une entreprise et que vous connaissez quelqu'un qui a monté une entreprise, on va dire exactement comme la vôtre, et vous allez comme ça vous comparer et regarder la réussite de cette personne en vous disant, ben voilà, elle a réussi, moi j'en suis pas encore là, j'arrive pas à décoller, j'ai pas encore assez de clients, elle a des centaines de clients, elle gagne de l'argent, moi j'arrive pas à en vivre avec. Et vous allez comme ça comparer où est-ce que cette personne est arrivée et où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes en surpoids et que vous connaissez quelqu'un qui, personnellement ou pas, peu importe, qui a fait ce processus-là et qui aujourd'hui a le corps que vous avez envie d'avoir, vous allez comme ça vous dire, ben voilà, elle est déjà mince, elle est mieux que moi, elle a plus ses cuisses, elle a plus ceci, elle a plus cela, elle a perdu ses kilos, pour moi c'est difficile, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, etc., etc. Par exemple, si vous voulez commencer un chemin de développement personnel, c'est-à-dire vraiment le développement personnel, parfois, ça me parle pas trop, le terme me parle pas trop, c'est vraiment comme pour moi un chemin de découverte de soi. Vous allez peut-être vous comparer à quelqu'un qui est déjà sur ce chemin depuis longtemps et vous dire « Ah ouais, mais elle a l'air beaucoup plus heureuse, elle arrive à mettre en application ce qu'on lui a appris. » Et vous allez comme ça vous comparer à cette personne. Si je prends un dernier exemple, vous venez d'avoir un enfant et c'est compliqué pour vous. Vous vous sentez débordé par le rythme, par les nouvelles tâches qui incombent au fait d'avoir un nouveau-né, de toute cette partie logistique qui arrive avec l'arrivée d'un bébé. Et là, vous regardez cette mère de 3 enfants, de 4 enfants, et vous dites, mais c'est incroyable, elle gère tout, elle a 4 enfants, ses enfants, ils sont toujours impeccables, elle n'est pas débordée, les repas, ils sont toujours déjà faits, moi j'en ai qu'un, j'en peux plus, j'y arrive pas. Et vous allez, comme ça, vous comparer avec cette maman qui a ses 3 enfants et où vous considérez que elle est déjà arrivée ou là où vous aimeriez arriver.
Et donc, on va comme ça utiliser cette comparaison avec une personne qui est arrivée à un endroit où nous, on n'est pas arrivé, et on va utiliser cette comparaison contre nous en faisant signifier quelque chose sur nous, sur nos capacités, en disant qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas encore réussi, qu'on devrait mieux faire, qu'on devrait plus faire. On va aussi peut-être tendance à trouver des excuses en disant, ben voilà, pour cette personne, c'était plus facile, pour moi, c'était moins facile, etc. Et on va comme ça utiliser cette comparaison d'une manière qui va nous desservir complètement. Donc, vous allez avoir tout un tas de pensées qui vont être de l'ordre de « elle est mieux que moi ». Elle a de la chance, elle a plus de clients, elle a le corps que je veux, j'y arriverai jamais, je suis trop nulle. Moi, j'ai pas de chance. Vous allez aussi vous dire oui, mais pour elle c'est plus facile parce que elle a pas les contraintes familiales que j'ai. Et on va comme ça avoir tout un tas de pensées, de comparaison et où on va faire signifier le fait de voir là où on en est factuellement et de voir là où l'autre personne en est, on va faire signifier tout un tas de choses sur nous qui signifient que d'une certaine manière, on n'est pas à la hauteur, qu'on fait pas le job, qu'on n'est pas assez bien, etc. Ce qu'on va aussi retrouver, c'est des questions. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance, dans ces moments de comparaison, à se poser des questions qui ne nous sont pas du tout utile. Et ça me fait sourire parce que parfois je me dis mais qu'est-ce qui nous passe par la tête? Pourquoi il n'y a pas un warning qui s'allume quand on se pose ce genre de questions pour se dire utile ou inutile? Inutile, Laetitia, passe à autre chose. Donc c'est quoi des questions inutiles? Souvenez-vous que la qualité, je ne le répéterai jamais assez, la qualité de vos questions font la qualité de vos réponses. Question pertinente, réponse pertinente. Question pourrie, réponse pourrie. Ça fonctionne à tous les coups. Donc, quelles questions on va se poser dans ces situations-là de comparaison? On va se dire, par exemple, pourquoi j'y arrive pas? Et donc là, votre cerveau va vous dire, parce que t'es pas assez intelligent, t'es pas assez doué, parce que t'en fais pas assez, t'aurais dû faire mieux, t'aurais dû t'organiser différemment, parce que t'as pas fait les bonnes actions, parce qu'en fait, tu devrais abandonner, parce que c'est pas ton rêve, parce qu'en fait, t'y crois pas assez. Et il va vous trouver comme ça tout un tas de réponses qui, clairement, ne vont pas vous servir du tout. Si vous lui posez la question, mais pourquoi elle a réussi? Sous-entendu, et pas moi. Pareil, votre cerveau, vu qu'il est hyper fort, il va vous trouver toutes les réponses. Parce qu'elle est plus douée que toi, parce qu'elle a plus d'énergie que toi, parce qu'elle avait plus d'argent que toi, parce que c'était plus facile, parce que elle avait peut-être moins d'enfants que toi, parce que elle était plus intelligente que toi, parce qu'elle était plus pertinente que toi. Donc votre cerveau va vous trouver toutes les réponses pourquoi cette personne elle y arrive et que c'est normal que vous n'y arriviez pas. Donc ça, c'est vraiment un point à faire hyper attention. Faites attention aux questions que vous vous posez comme ça dans votre tête et demandez-vous toujours, est-ce qu'en vous posant cette question, vous allez avoir des réponses qui vous sont utiles ou pas? Et donc, au travers de ces questions et de ces pensées, tout ça, ça va générer en vous beaucoup de découragement, parfois de honte. Vous allez vous sentir peut-être pas à la hauteur, vous allez douter, vous allez vous sentir abattu. Et quand vous vous sentez de cette manière-là, quand vous mettez en vous ce carburant émotionnel-là, ce qui va se passer, c'est que vos actions, elles vont du coup être de l'ordre de vous allez vous comparer, vous allez vous rabaisser, vous allez vous auto-démotiver, vous allez ruminer ce que vous faites pas bien, ce que les autres font, le fait que vous n'ayez pas encore atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Et vous allez du coup, comme ça, avoir tendance à rester dans l'inaction, à ne pas agir. Vous allez peut-être aussi abandonner sur le chemin. On va aussi, en général, essayer de chercher quel est le coupable, pourquoi on n'y arrive pas, c'est la faute de qui. Donc on va essayer comme ça de chercher un coupable. On va essayer aussi de remettre en cause notre génétique. On va dire c'est parce que génétiquement on a le corps qui nous permet pas d'avoir un corps mince ou on a les gènes qui nous permettent pas d'être assez intelligents. Et toutes nos actions, tout le résultat de ces actions ou de ces inactions vont faire qu'on ne va pas utiliser notre temps et notre énergie pour avancer dans la direction qui nous permettrait de nous rapprocher de notre objectif et de pouvoir l'atteindre. Donc, soyez vigilants à ces comparaisons que vous faites. Si vous laissez votre cerveau faire par défaut, il va vous emmener dans cette direction-là de comparaison parce que il va essayer de vous prouver que vous devriez arrêter, que vous devriez rester dans votre caverne et que surtout vous ne devriez pas utiliser d'énergie ou essayer de faire quelque chose de nouveau ou sortir de votre zone de confort. Donc, si vous l'écoutez systématiquement, c'est dans cette direction-là qui va vous emmener. Mais rendez-vous compte que aller dans cette direction-là, de laisser votre cerveau en mode pilote automatique, ça vous empêche d'aller dans la direction de l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, soyez vigilants à ces comparaisons.
Déjà, regardez les pensées que vous avez au sujet de ces personnes qui ont déjà réussi et pas vous. Regardez les questions que vous vous posez comme ça, un peu indirect. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi elle y arrive et pas moi? Etc. Et ce que je voudrais vous dire, écoutez-moi bien, c'est que c'est juste hallucinant de voir qu'on se compare à ces personnes-là. Et on se rend même pas compte que ça n'a pas de sens. Mais je vous assure que ça n'a absolument aucun sens. Alors là, il y en a qui doivent se dire, mais bien sûr que ça a du sens. Elle est là où je veux aller, elle a ce que j'ai pas encore, etc., etc., etc. Mais je vais vous prendre des images pour que vous puissiez bien comprendre. C'est comme si vous vouliez comparer la pousse d'un arbre que vous avez planté il y a 1 semaine et l'arbre qui a 100 ans, qui a grandi pendant 100 ans. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez pas comparer l'état final de cet arbre qui a 100 ans à la pousse que vous avez plantée il y a 1 semaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vouliez comparer les capacités qu'a un enfant de 2 mois avec celles qu'a un enfant de 5 ans. En vous disant, ah mais voilà, il y a un problème, l'enfant de 5 ans il sait faire ça, moi je sais toujours pas faire ça, alors que j'ai 2 mois. C'est normal, parce que cet enfant, pendant 5 ans, il a évolué, pendant 5 ans, il a grandi, donc il n'a pas du tout les mêmes capacités. Est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de comparer un enfant de 5 ans ou un enfant de 10 ans avec un bébé de 2 mois en disant, ah merde, quand même, le bébé de 2 mois, il déconne, il marche toujours pas, il mange pas tout seul, il fait rien tout seul. Oui, c'est normal, parce qu'il n'est pas encore au même endroit. Ça nous viendrait pas à l'esprit, et c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes sans même s'en rendre compte. C'est comme si vous vouliez comparer Barack Obama qui a fait des milliers de discours, et vous qui venez de faire votre premier discours en disant, ouais, mais moi je suis trop nul par rapport à lui. Oui, mais lui, il a fait des milliers de discours, pas vous. Donc c'est complètement normal. Vous comprenez que ça n'a pas de sens et on le fait de manière complètement logique. Je vous rassure, je l'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai monté mon entreprise de coaching, je me suis dit, ah ouais, mais tu vois, elle... Donc je me comparais avec une coach américaine et je me disais, elle fait des millions, moi pas. Et oui, mais en fait, on n'est pas dans le game depuis le même temps, en fait. Donc c'est complètement logique. Et elle a commencé au même niveau que moi. Donc ça avait pas de sens. Mais n'empêche que j'utilisais cette comparaison en me disant que j'avais peut-être un problème, que je faisais pas assez bien les choses et finalement, ça me retardait dans mon évolution plutôt qu'autre chose. Mais vraiment, on a besoin de le voir. On a besoin de remarquer ces moments où de manière complètement inconsciente et automatique, on se compare à des personnes qui sont bien plus loin que nous. Et à ce moment-là, c'est notre job que de se poser et de se dire, ok, c'est complètement normal que tu ne sois pas au même endroit que cette personne qui a 2 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus d'expérience que toi, ou qui a passé plus de temps à travailler sur cette chose-là, ou peu importe, que c'est complètement normal. Mais on doit vraiment, dans un premier temps, prendre conscience qu'on se compare à des personnes qui sont déjà arrivées alors qu'on vient juste de partir. Et on doit après volontairement, délibérément, choisir de rediriger notre cerveau et lui dire oui, en fait, là tu compares quelqu'un qui est arrivé à l'arrivée, je ne peux pas le comparer avec moi. C'est 2 choses qui sont incomparables. C'est comme si vous étiez parti, ou plutôt qu'il y avait quelqu'un qui était parti il y a 15 jours traverser toute la France à pied et que vous étiez parti aujourd'hui et vous vous dites non mais lui il est déjà là-bas, il a déjà fait tout ça, il est super, il est génial, il a déjà réussi, il a passé le massif central, il a fait je sais pas quoi et que vous vous disiez ouais mais moi je suis nulle parce que je suis encore là en région parisienne et que je viens de faire que 100 mètres. Mais c'est normal, il est parti il y a 15 jours et en réalité c'est exactement pareil dans tous les domaines de votre vie. Ne vous comparez pas à quelqu'un qui est déjà arrivé. Sachez que chaque personne qui est arrivée est partie d'un point de départ qui est le point auquel vous êtes aujourd'hui, ou peut-être que vous êtes un peu plus loin que le point de départ, et cette personne est aussi passée par ce point-là. Donc oui, ces personnes sont à un endroit que vous avez envie d'atteindre. Oui, ces personnes sont bien plus loin que vous. Et alors ? Et quoi ? C'est juste normal. Ça veut pas dire que vous avez un problème, ça veut pas dire que vous y arriverez pas, ça veut pas dire que vous êtes nul, pas du tout. Ça veut dire que vous êtes juste sur le chemin et que du coup vous êtes exactement là où vous devriez être. Donc quand je vous dis tout ça, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de mentors ou de personnes qui vous inspirent, que vous auriez envie de suivre la même direction, pas du tout. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut pas utiliser la réussite de vos mentors, des personnes qui vous inspirent contre vous-même. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de savoir là où vous allez aller et de prendre le temps de parcourir le chemin, de prendre le temps de faire chaque étape, de prendre le temps de faire chaque pas.
Vous allez voir, ça va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment. C'est pas je commence la musculation, demain je suis musclé. Je m'inscris pour monter une entreprise, demain je gagne des millions. Ça ne marche pas comme ça, mais bizarrement, on est un peu dans ce fonctionnement-là en se disant voilà, il faudrait que ça arrive tout de suite parce que vu que j'ai envie d'être là où cette personne a envie d'être, alors il faut que j'y arrive vite. Mais est-il utile de préciser que chaque chemin prend du temps et que chaque chemin réserve son lot d'échecs et son lot de chutes et que vous allez devoir traverser ce chemin pour arriver là où vous avez envie d'arriver. Mais ce qui est chouette, c'est que chaque chose qui demande du temps, chaque chose qui demande de l'évolution, c'est une bonne chose pour vous. Parce que c'est ce chemin-là qui va vous rendre plus fort. C'est ce chemin-là qui va vous apprendre énormément sur vous, sur la vie, sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes en train d'accomplir. C'est sur ce chemin-là que vous allez vous découvrir aussi. Ça aurait presque absolument aucun intérêt si vous pouviez faire les choses du jour au lendemain. Ah bah tiens, je veux monter une boîte. Hop, j'ai monté une boîte. Ah bah tiens, je veux faire ça. Ah bah tiens, je l'ai fait. Ça aurait presque aucun intérêt. Parce qu'en réalité, l'être humain cherche à évoluer, cherche à grandir, cherche à apprendre. Si c'était facile comme ça se faisait, ça perdrait tout son intérêt en réalité. Donc, essayez comme ça d'observer. Est-ce que sur certains sujets de votre vie, vous avez tendance à vous comparer à quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà cette chose que vous voulez ou qui est déjà arrivé là où vous êtes, là où vous avez envie d'arriver et observez quelle pensée vous avez à votre sujet en vous comparant à cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Comment vous vous sentez quand vous comparez à cette personne? Mais vraiment, rendez-vous compte que chaque personne que vous admirez, que chaque personne qui a réussi, c'est hyper important de comprendre qu'elles sont passées exactement par là où vous êtes passé. Elles ont suivi le chemin que vous êtes en train d'emprunter et elles sont arrivées là où elles avaient envie d'arriver. Ce sera pareil pour vous. Donc maintenant, je vais vous proposer justement une alternative pour contourner ces comparaisons. Donc, comme je vous le disais dans un premier temps, ce qui est essentiel, c'est de vous rendre compte à qui vous vous comparez, pourquoi vous vous comparez, qu'est-ce que vous vous dites, comment vous vous jugez. Quand vous jugez, quand vous avez toutes ces pensées à votre sujet, au sujet de vos capacités, etc., demandez-vous comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous fait en vous. Et quand vous vous sentez comme ça, comment vous agissez? Est-ce que, au contraire, vous êtes dynamique pour aller encore plus de l'avant ou est-ce qu'au contraire, ça vous retient, que vous ruminez, que vous agissez plus, que vous savez plus comment faire, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape de vous rendre compte. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Et ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de transformer toutes les questions qui vous sont pas utiles du tout d'une manière qui vous soit bien plus utile. Parce que vraiment, notre cerveau est tellement bon à trouver des réponses qu'il faut être très vigilant sur les questions qu'on lui pose. Donc, c'est important que vous identifiez ces questions que vous vous posez qui vous sont pas utiles. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je suis nulle? Pourquoi tout ça? Et d'essayer de trouver une formulation de votre question qui vous sera bien plus utile. Par exemple, au lieu de vous demander pourquoi j'y arrive pas, demandez-vous comment je peux y arriver, comment cette personne que j'admire et qui a réussi y est arrivée, par quelle étape elle est passée, par quelle étape je pourrais passer. Au lieu de vous dire qu'est-ce que cette personne a de plus que moi, demandez-vous, c'est quoi mes forces qui peuvent me permettre de faire la différence? C'est quoi les forces sur lesquelles je dois m'appuyer? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer plus vite? Demandez-vous, qu'est-ce que vous n'avez pas encore testé et que vous pourriez tester? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous rapprocher demain un peu plus de cette destination qui vous fait envie? Donc la deuxième chose, c'est vraiment ça. Prêtez attention à la qualité de vos questions et reformulez les questions pour avoir des questions qui vous sont bien plus utiles. Et l'autre chose que vous pouvez vous proposer de faire aussi, c'est d'utiliser ces personnes qui vous inspirent, qui ont déjà réussi comme une source d'inspiration et d'essayer de vous projeter comme si vous étiez cette personne-là. Donc imaginons que cette personne que vous admirez s'appelle Martine. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce que Martine, elle ferait là dans ma situation? À ton avis, Laetitia, qu'est-ce que Martine, elle aurait fait si elle avait rencontré ce problème-là? À ton avis, Laetitia, qu'est-ce que Martine, elle te dirait pour te motiver plus tous les jours? À ton avis, Laetitia, qu'est-ce que Martine ferait comme action, là, aujourd'hui, qui nous permettrait d'avoir le résultat qu'on veut à la fin de la semaine? Et interrogez comme ça, Martine, interrogez cette personne qui vous inspire, interrogez-la dans votre tête et vous allez être surpris qu'on trouve, mais
tellement de bonnes réponses, tellement de choses inspirantes que si on était resté en se disant « je suis que Laetitia », on n'aurait pas trouvé. Alors que là, si on interroge Martine, donc trouvez votre Martine inspirante et demandez-vous qu'est-ce que cette Martine, elle aurait fait. Par quoi cette Martine est passée? C'était quoi l'état d'esprit de Martine quand elle a rencontré cette situation que vous êtes en train de rencontrer? Parce que Martine, elle est passée par là où vous êtes passé. Et ça paraît peut-être bizarre comme ça de prime abord, mais je vous assure que ça fonctionne hyper bien. Hyper bien. La dernière chose que vous pouvez aussi vous proposer de faire, parce que c'est souvent ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de confusion parce qu'on n'a pas forcément les idées claires sur les objectifs à court terme. C'est-à-dire qu'on voit où est arrivée Martine et on veut arriver là où est arrivée Martine. Mais on n'a que très peu d'idées de savoir c'était quoi la première étape de Martine, c'était quoi la deuxième étape de Martine. Et du coup, en n'ayant que l'objectif final, on a du mal à décomposer là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour avancer. Donc c'est ça que vous pouvez vous proposer de faire, c'est de vous dire ok, c'est quoi mon objectif à 6 mois que je veux atteindre. Et après vous dire ok, si ça c'est mon objectif à 6 mois, c'est quoi mon objectif à 3 mois. Ok. Et là, de décomposer sur vos 6 premiers mois, c'est quoi l'objectif finalement mensuel qui va vous permettre, arrivé à 6 mois, d'avoir atteint ce premier palier. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment hyper important de vous focaliser sur quelle est la prochaine marche que vous devez gravir. Parce que nous, ce qu'on veut faire souvent, c'est qu'on regarde Martine et on veut une marche qui nous emmène à Martine. Mais en fait, il va y avoir 100 marches, 400 marches avant d'arriver au résultat de Martine. Donc, prenez le temps, comme ça, de vous recentrer sur votre objectif et le premier palier que vous devez atteindre. Et une fois que vous aurez passé le premier palier, vous vous attellerez au deuxième palier. C'est quoi le prochain palier? C'est quoi les étapes de ce prochain palier? Comment du coup j'organise ces étapes dans les mois là qui arrivent pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Donc vraiment, utilisez pas la réussite des autres contre vous en vous comparant, parce que ça va vraiment vous donner une énergie, un carburant émotionnel qui va pas du tout vous permettre d'agir pour pouvoir atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Donc gardez bien à l'esprit que ces personnes qui ont réussi, ces personnes qui ont ce que vous voulez, elles sont passées exactement par là où vous êtes passé. Donc si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est complètement normal et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin pour arriver à atteindre votre objectif. Donc oui, vous n'y êtes pas encore. Oui, parfois, c'est frustrant. C'est frustrant. Il y a une forme comment dire, d'impatience, de dire voilà, j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais atteindre mon objectif plus vite. Mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de grandir. Donnez-vous le temps d'évoluer. Vous êtes cette petite pousse d'arbre que vous venez de planter il y a une semaine. Il faudra attendre un peu de temps pour que ça puisse devenir un majestueux arbre, bien évidemment. Mais vous le deviendrez inévitablement. Donc si vous continuez sur cette direction-là, à vous nourrir avec une bonne énergie, à avancer, à grandir, vous allez devenir cet arbre. Mais si vous décidez de vous comparer et de venir écraser avec votre chaussure votre petite pousse d'arbre, elle va être toute rebiquée là comme ça, mais du coup elle pourra pas s'épanouir comme elle aurait pu s'épanouir si vous l'aviez bien nourrie. Alors moi, j'ai envie de vous dire, félicitez-vous d'être sur le chemin. Même si vous n'avez pas encore atteint le niveau de Martine, c'est pas grave. C'est pas grave et ne vous comparez pas à quelque chose qui n'est pas comparable. J'espère surtout que vous aurez compris ça de cet épisode, à quel point on peut avoir tendance à comparer deux choses incomparables. Donc je sais pas quelle image vous aura plus marqué, mais vraiment, c'est vrai. Moi, j'aime bien quand même l'image de l'enfant, de se dire, voilà, est-ce que je vais comparer les capacités et le résultat qu'obtient mon fils de 5 ans ou ma fille de 11 ans avec celui d'un petit bébé de 2 mois? Non. Donc, ne faites pas ça pour vous. Prenez vraiment vos mentors, les personnes qui vous inspirent, comme une source d'inspiration, comme quelqu'un qui, au contraire, peut être là pour vous remotiver intérieurement en vous disant ok, qu'est-ce que Martine me dirait, qu'est-ce que Martine me conseillerait, comment Martine pourrait m'encourager, etc. Et utilisez ça comme une bonne source d'inspiration qui va vous donner de l'envie, où vous allez vous sentir engagé, déterminé, que vous allez rien lâcher. Mais utilisez pas Martine comme un moyen de vous comparer et d'une certaine manière d'abîmer les efforts que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est génial. Donc prenez le temps de vous féliciter et foutez-vous la paix. Je vous en supplie, foutez-vous la paix. Commencez à être dans votre équipe, commencez à être doux vis-à-vis de vous-même et profitez du chemin.
Essayez de rendre le chemin le plus fun possible parce qu'en fait, la vie, elle est courte. Alors, éclatez-vous au quotidien. Faites en sorte que cet objectif, il soit pétillant, qui vous anime, qui vous inspire, qui vous donne envie, qui rende votre vie amusante. Et parmi mes clientes en ce moment, il y a une femme qui se reconnaîtra, qui a le désir de monter une entreprise et du coup de faire une formation dans un domaine en particulier. Et donc, son objectif, c'était de pouvoir rédiger cette formation-là. Et elle est restée comme ça, bloquée en se comparant à une personne dans le même domaine qui a fait à peu près la même chose qu'elle, en se disant, bah voilà, cette personne, elle a déjà réussi, elle vend déjà ses formations, donc il n'y a pas de place pour moi. Et elle était comme ça complètement bloquée sur la rédaction de cette formation-là. Et ce qui est amusant, c'est que avant qu'elle commence le coaching avec moi, ça faisait quasiment, si je me trompe pas, 8 mois qu'elle était bloquée et qu'elle n'arrivait pas du tout à se lancer, à écrire cette formation. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Elle ne cessait de la regarder sur Instagram, de voir à quel point cette personne, elle avançait et pas elle. Et on a commencé le coaching. En 3 semaines, elle a écrit toute sa formation qui était quand même un PDF de 400 pages, si je me trompe pas. Ce qu'elle n'avait pas réussi à faire en 8 mois, elle a réussi à le faire en 3 semaines, dès lors où elle s'est foutu la paix, dès lors où elle a arrêté de se comparer à cette femme et du coup, elle a utilisé toute son énergie pour cette formation. Et c'était ça vraiment le but, c'était d'arriver à trouver quelles étaient les croyances, tout ce qui pouvait se cacher derrière pour pouvoir la libérer de tout ça et qu'elle puisse mettre tout ce qu'elle était elle dans cette formation-là, qu'elle puisse être le meilleur de ce qu'elle voulait donner dans cette formation-là. Et le switch a été tel que elle a réussi à faire. Moi, je disais, c'est incroyable comme tu te rends compte que ce que t'as pas réussi à faire en 8 mois, tu l'as fait en 3 semaines. Et c'est ça la vérité. Donc, si elle a été capable de le faire, je te fais un petit coucou au passage, c'est que vous êtes capable de le faire aussi. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous êtes capable de le faire. Et c'est ça, moi, j'ai la chance de le vivre au quotidien quand je vous accompagne, c'est que je vois les changements et je me dis, mais c'est tellement génial et c'est possible. Et c'est ce dont on discutait avec une cliente il y a pas longtemps. Elle me dit, mais en fait, Laetitia, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que les gens, ils peuvent pas savoir ce que ça fait le coaching avant de se faire coacher. Et elle avait tellement raison. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce que ça fait, on se dit, mais pourquoi j'ai pas commencé avant? Mais en fait, c'est trop chouette. Non, mais en fait, c'est tellement plus rapide. Mais en fait, ça a tellement changé ma vie et la manière dont j'avais d'entreprendre cette vie-là. Et il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que ça peut faire. Bref. En tout cas, ne vous comparez pas à ce qui n'est pas comparable et mettez toute votre énergie pour vous, pour votre vie et pour avancer sur le chemin qui est important pour vous. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une super belle journée et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.